J'ai envie de commencer mon intervention par simplement remercier mes prédécesseurs pour leur excellente intervention, leur excellente prestation. Je voudrais juste les féliciter d'abord pour venir devant vous, présenter un sujet, nous faire partager un peu de leur passion, de leur connaissance, de leur savoir, chose qui n'est pas forcément facile, il faut le savoir aussi. Et je voulais simplement les remercier en tout cas pour ce bon moment. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les écouter. J'ai appris beaucoup de choses et je tenais à les remercier. Alors vous vous dites, il est gentil ce bonhomme, qu'est-ce qu'il fout là? Il vient, il lance des fleurs à tout le monde et de quoi il vient nous parler? Alors ces quelques mots d'introduction peuvent vous paraître anodins, ces quelques remerciements, ces quelques fleurs lancées un peu en vrac comme ça peut vous paraître anodin, mais c'est juste pour vous mettre en avant un outil que tout le monde a, que tout le monde possède. Et c'est un outil qui est capable de transmettre des émotions. C'est un outil qui est capable de transmettre des sensations très fortes. C'est un outil qui est capable de motiver les gens. Il est capable d'améliorer votre leadership. Et cet outil, tout le monde l'a, tout le monde le possède, tout le monde peut l'appliquer. Seulement, cet outil est souvent mal utilisé, mal compris, voire oublié. Et cet outil, c'est simplement la reconnaissance. La reconnaissance envers les gens. La reconnaissance qu'on peut avoir envers un individu sur le travail qu'il a fait, reconnaître son travail. Simplement cet outil-là, la reconnaissance, tout le monde l'a. Et mon propos aujourd'hui, c'est de vous mettre en avant, vous faire prendre conscience que tout le monde a cet outil, tout le monde peut l'appliquer. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le monde professionnel et j'ai voulu traiter ce sujet après une certaine frustration acquise de voir cet outil dans les mains des gens et ils n'en font pas grand-chose en fait. Et c'est très frustrant de voir ce potentiel, ce gisement de motivation qu'on peut donner aux gens très facilement. Un simple merci, un simple remerciement, et on n'en fait rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai voulu traiter ce sujet-là. Du coup, ça m'amène à un exemple assez relativement simple. J'étais en train de développer une machine. J'étais en train excusez-moi. J'étais en train de préparer ce rendez-vous, de préparer cette intervention justement. Et il y a quelques semaines de cela, dans l'audience, il y avait une personne, une enseignante, qui écoutait mon sujet, qui écoutait mon thème, et qui est venue me débriefer. On a débriefé ensemble, on a discuté. Et cette personne, c'est une enseignante, elle m'a dit, c'est vrai, j'adore quand un élève vient vers moi et me dit à la fin du cours, merci parce que j'ai tout compris. Simplement ça, c'est magnifique. Et c'est vrai que la personne, cette enseignante, était transformée, rien qu'en disant ces quelques mots, rien qu'en écoutant son élève dire merci pour cet enseignement. Et je pense que vous avez tous cet exemple-là, vous avez tous ce professeur, vous avez tous chez vous raconté cette histoire d'un professeur qui vous a marqué, un professeur qui vous a transporté dans son cours. Je pense que je suis sûr et certain que vous avez cet exemple-là. Cet exemple qui, quand vous êtes rentré dans sa salle, de ce prof, vous avez dit « Waouh, mais qu'est-ce que je fous là, moi la chimie, j'ai jamais rien pané, ça va être long cette année, ça va vraiment être très long, qu'est-ce que je fous là ?» Et au final, ce professeur, à force de persévérance, à force d'abnégation, à force de passion, il va réussir à vous emmener dans son cours, il va réussir à vous faire, à vous transporter, à vous transmettre des émotions, à vous faire aimer peut-être la chimie. Il va vous faire comprendre ce qu'est une molécule, ce qu'est la matière, ce qu'est une réaction chimique. Il va vous faire comprendre plein de choses. Il va peut-être même vous faire découvrir une vocation. Et ce travail-là, tout le monde a cette histoire-là en tête. Par contre, combien d'entre vous est allé voir ce professeur à la fin de l'année, le regarder droit dans les yeux et lui dire, allez, lui serrer la main et lui dire chapeau, chapeau monsieur, parce que moi quand je suis rentré dans votre cours, je ne paniais rien du tout à ce qu'était la chimie. Par contre aujourd'hui, j'ai pris énormément de plaisir à vous écouter, à apprendre. Vous m'avez transmis du savoir et j'ai passé vraiment une année exceptionnelle. Et maintenant la chimie, je peux dire que j'aime la chimie. Alors la chimie est un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples, mais cet exemple c'est juste pour vous montrer qu'avec des mots simples, vous pouvez aller voir ce professeur et lui dire merci. Maintenant imaginez ce professeur, peut-être que très pudiquement ce professeur va vous regarder, va vous dire merci, va vous sourire. Mais imaginez maintenant après, qu'est-ce qui se passe? Ce professeur, cette même personne,
elle va sortir de sa salle, elle va commencer à avoir des émotions, parce qu'elle va repenser au fait que son élève est venu le voir pour lui dire merci. Elle va avoir des sensations, elle va avoir des émotions dans son ventre. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est exceptionnel. Cette personne, elle va avoir ces petits papillons dans le ventre. Quand elle va rentrer chez lui, elle va avoir ce sentiment de travail bien fait, cette satisfaction du travail bien fait. Et puisqu'il a pris beaucoup de plaisir, qu'est-ce qui va se passer derrière à ce professeur? Il a eu un élève, et ben, il va peut-être en vouloir avoir un deuxième, un troisième, 5, 10, une classe entière qui le remercie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir donner plus, il va vouloir travailler plus, il va vouloir aller beaucoup plus loin dans sa performance. Il va tout simplement essayer d'être meilleur. Et s'il essaye d'être meilleur, qui c'est qu'il a en face de lui? C'est vous qui allez récolter derrière les fruits de son amélioration, les fruits de son élévation de performance. S'il est plus performant derrière, vous allez récolter son enseignement. Il va vous transmettre son savoir. Et s'il est plus performant, vous allez devenir plus performant. Et comme quoi, avec un simple merci, un simple remerciement, vous pouvez élever la compétence des gens. Et c'est vous qui allez en profiter. C'est relativement simple. La reconnaissance, c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose d'universel. Tout le monde en a besoin. C'est comme ça, l'être humain est fait ainsi. On a besoin de reconnaissance. Et il y a une donnée qui est très importante, c'est très très personnel. C'est important de personnaliser la reconnaissance. La reconnaissance ne s'applique pas à l'un comme à l'autre. C'est quelque chose qui est très différent en chacun individu. Je me souviens d'une situation un peu, d'une anecdote où j'ai travaillé pendant 2 ans sur une machine, sur un projet très compliqué. C'était une machine de prototypage, une machine d'innovation. Donc on avait une machine à amener au bout et miracle, on arrive au bout de ces 2 ans de travail à développer une machine qui va au-delà des espérances de nos grands chefs. Et parmi mon équipe, il y avait une personne, une automaticienne, qui a abattu un travail colossal, vraiment monstrueux. Une automaticienne qui, par sa force de proposition, son abnégation, sa persévérance, sa résilience à la pression, elle a fait un travail colossal. Et j'en avais parfaitement conscience. Et à la clôture du projet, donc il faut imaginer dans une salle, on veut clore le projet, on veut montrer les résultats, les super résultats qu'on a eus, et derrière, on présente ça devant les grands dirigeants. Et on imagine une salle avec des grands dirigeants, et au moment de remercier mon équipe, je fais un laïus spécial pour cette automaticienne, parce qu'elle avait abattu un travail considérable. J'avais envie de reconnaître son travail. Et à la fin de la réunion, la personne vient me voir, elle me court droit dessus, et me dit vraiment très sèchement, elle me dit « Émile, c'est la dernière fois que tu me fais ça. C'est la dernière fois que tu m'affiches devant les dirigeants. Je ne me suis jamais senti aussi gêné, aussi mal, aussi vraiment pas à ma place. » Et là, je me suis senti vraiment, premièrement, bête. Deuxièmement, je me suis senti très mal pour elle, très mal pour moi. Je pars d'un bon principe de reconnaissance. Derrière, j'en reçois l'effet inverse. Tout ça pour dire que la reconnaissance, c'est une matière un peu explosive à manipuler. Il faut respecter quelques règles. Et une des règles les plus importantes, c'est d'abord de se connaître soi et de connaître les gens qui vous entourent. Et je vous encourage fortement à apprendre à connaître les gens qui sont autour de nous. Est-ce que c'est quelqu'un de timide? Est-ce que c'est quelqu'un d'introverti? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien la lumière? Est-ce que c'est quelqu'un qui plutôt préfère un remerciement face à face? C'est très important. Plus vous connaissez les gens, plus vous pouvez être efficace dans votre connaissance et dans la façon de l'appliquer. Le but du jeu, c'est juste de placer le bon curseur au bon moment. Et puisque c'est important de connaître les gens, ça peut éviter les erreurs que j'ai pu commettre. Cet exemple, c'est juste une erreur que j'ai pu commettre justement dans l'application. On partage un point commun, mine de rien, c'est qu'on fait partie de la même génération. Vous savez, cette génération qu'on appelle la génération Y. Et on a un énorme sentiment, on a un énorme besoin de reconnaissance. Ce besoin, on l'a, il est dans notre génération. Les générations antérieures, la reconnaissance pouvait être plus passive. Les gens étaient plus passifs, plus patients pour la recevoir. Nous, on a un problème, c'est qu'on veut tout de suite. Et cette reconnaissance,
on veut la recevoir. On veut on a cette notion d'immédiateté pour recevoir cette reconnaissance. Donc notre génération a ce besoin de reconnaissance. Et nous, quand on travaille, quand vous allez travailler, on cherche à donner du sens à ce qu'on fait. On ne fait plus les choses parce qu'on nous a dit de le faire. On veut comprendre pourquoi. On veut donner du sens à ce qu'on fait. Et pour donner du sens, la reconnaissance est un outil très, très important. On a vu que la reconnaissance, ça appartient à... C'est très personnel, c'est quelque chose de générationnel, c'est aussi quelque chose de très culturel. Et puisque c'est très culturel, c'est là que le bas blesse, c'est qu'en France, j'ai toujours l'impression qu'on n'en saisit pas le potentiel qu'ont les gens à se remercier, à se congratuler, à se féliciter. On ne saisit pas le potentiel de cette action. Pour avoir voyagé, ce que je vous encourage vivement à faire, pour vous inspirer des autres cultures, les anglo-saxons par exemple sont très forts dans cette approche. Ils ont compris qu'ils pouvaient retirer beaucoup de bénéfices auprès des gens dans cette approche de la reconnaissance. Et c'est très important de pouvoir savoir à qui on applique cette reconnaissance. Le problème en France, c'est qu'on l'aborde tout le temps de manière négative, par l'aspect du manque de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance, on peut le subir. Une dernière anecdote, c'est il y a vraiment pas très longtemps, j'ai un de mes collègues, il avait travaillé pendant 2 ou 3 ans sur une innovation, sur un tout petit produit dans l'auto. Et c'était une innovation, il avait bûché vraiment fort pendant 2 ans, et il arrive à la dépose d'un brevet. Il est vraiment content de son travail, et il est sûr et certain qu'il peut déposer un brevet. Et là, il est vraiment content de lui. Et c'est vrai qu'il avait fortement raison. Le brevet, il faut savoir, c'est juste une symbolique très forte. C'est quelque chose qu'on va déposer. À chaque fois que vous avez une innovation, on pense que c'est l'innovation du siècle. On va dire, ah ça peut mériter un brevet. Grâce à ça, je peux bloquer tous mes copains pendant 20 ans et je vais être tranquille. Ça, c'est l'innovation. C'est une symbolique très forte. Il faut imaginer un document officiel qui est accessible à toute la communauté technique, toute la communauté scientifique, avec son nom dessus. C'est une symbolique qui est très, très forte. Et mon collègue s'est dit, bah, impeccable, je fais ça pour mon entreprise. L'entreprise est propriétaire, donc c'est elle qui va toucher s'il y a royalties ou pas. Et je voulais savoir, il veut voir son manager, notre manager en l'occurrence, il lui demandait comment ça se passe en termes de reconnaissance. Moi j'ai travaillé pendant 2 ans, comment on reconnaît, comment on récompense mon travail intellectuel que j'ai fourni pendant 2 ans. Et avec un aplomb incroyable, notre manager lui dit ouais, c'est un peu ton métier quand même de me sortir des brevets. Hein. Et donc je vous imagine la taille de l'uppercut que se prend mon collègue dans les dents quand on lui dit ça. Donc quand il me raconte ça, moi je reste scotché. J'ai dû penser que notre manager il devait s'imaginer qu'on sortait des brevets comme ça tous les matins sur notre tartine dans la poche. Hop, on a un brevet, on est génial, on est le roi du pétrole. Mais non. Il s'avérait qu'il ne connaissait pas vraiment notre fonction, il ne connaissait pas vraiment sur quoi on travaillait, et ça a pêché. Mon collègue, en l'occurrence, venait chercher de la reconnaissance, il est reparti en se disant « si j'ai mis 2 ans que je suis une quiche, en fait, tous les autres, ils mettent 3 semaines à sortir quelque chose, peut-être que je suis mauvais, en tout cas, je ne suis pas fait pour l'innovation, je ne sais pas. » Mais vous imaginez l'impact derrière. Donc vous pouvez le subir ce manque de reconnaissance. Faites attention, utilisez les bonnes règles, et si vous utilisez les bonnes règles, croyez-moi, vous pouvez transmettre des émotions très très fortes. Et c'est important de transmettre des émotions. Le corps humain est relativement bien foutu. Le corps humain, il a cette mémoire émotionnelle qui fait que quand on va transmettre des émotions, quand on va recevoir des émotions, ces petits papillons, souvenez-vous du professeur, ces petits papillons qu'il avait dans le ventre en sortant de sa salle, vous pouvez les transmettre et vous pouvez en recevoir également. Et puisqu'il y a cette intelligence émotionnelle, cette mémoire émotionnelle, vous allez vous souvenir. Et peut-être que si vous allez rencontrer cette personne demain, après-demain, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, que sais-je, et vous allez lui demander, vous allez la solliciter son aide, elle va peut-être se souvenir que vous lui avez transmis des émotions. Elle va peut-être se souvenir de cette petite touche de reconnaissance que vous avez eue avec lui. Et ça sera peut-être à son tour de recopier le même schéma et de vous transmettre ces émotions. Et c'est à votre tour que vous allez bénéficier. Et c'est à votre tour de sentir quelque chose dans vos tripes. Tout ça pour vous dire que la reconnaissance, c'est très puissant.
Par contre, c'est comme l'arrosage, ça doit se pratiquer un petit peu tous les jours. Donc je vous encourage à pratiquer cette reconnaissance auprès des gens qui vous entourent, de la pratiquer dès aujourd'hui, dès maintenant, dès à présent. Je vous remercie.